Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Comics Noob. Alors aujourd'hui, on va parler de petits achats plaisir que j'ai pu effectuer début février, ainsi profiter de l'ouverture Blind Pack de l'Ultimate Tome 3. On va voir quel cover j'ai pu avoir sur cette ouverture, mais on fera ça tout à l'heure, tranquillou, tranquillou. Sinon, par gourmandise, je me suis aussi pris deux titres, donc il y en aura un troisième éventuellement un peu plus tard, mais déjà deux titres sur la fameuse collection Panini de poche, et c'est un régal, on est à peu près dans le même thème que les fameux Nomades. Donc là, sur sa dernière version de Nomade nous a sorti un thème sur Superman. Bon, certains titres comme La mort de Superman, je l'avais déjà sur ce format-là, donc je ne l'ai pas pris en version nomade. C'est vrai que je ne sais pas si c'est vraiment un récit complet. Je vous avoue, j'ai pas regardé, mais par contre la cover était juste dingue. J'ai vraiment aimé, comme sur cette version-là. Et déjà celle-ci, elle pèse un peu plus son poids. Et côté transport, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai eu une petite lecture avec les Fantastic Four, l'histoire d'une vie, qu'on va en parler juste après. Et j'ai pas fait gaffe, mais je l'ai un peu esquinté sur les côtés avec mon sac à dos. Donc ce genre de récit, déjà vu le prix, on était, je crois, à 30 euros peut-être sur celui-ci. Ça ferait mal de le niquer. Donc c'est vrai que sur la collection Nomade, grand classique, petit prix et en moins, même si ça s'esquinte un peu, c'est quand même un petit plaisir de le lire, surtout à un prix comme ça. Bon, bref, en parlant de ça, donc j'ai donc pris sur cette collection Nomade les deux tomes, c'est deux récits, donc Superman, les origines, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait rappeler un peu Smallville sur les débuts, quand on va lire cette lecture, même si on parle vraiment du début, on va trouver un peu l'antécédent de Superman, donc c'est-à-dire vraiment quand il était chez Krypton, donc quand il est né à Krypton, on va découvrir un peu l'atmosphère, la vie qu'il y avait là-bas, les raisons qui l'ont poussé. Bon, tout le monde connaît un peu l'histoire de Superman, mais je voulais quand même revoir cette version qui a été revisitée et nous montrer donc ce fameux départ, la famille qui va l'accueillir également, comment Clark Kent va évoluer, grandir, les inquiétudes qu'aura justement ses proches, comment il va devenir Superman, quelles sont les raisons également qui vont faire que Clark Kent va devenir Superman, et découvrir aussi également un peu plus Luthor, Lex Luthor aussi, qui est l'antagoniste de Superman. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce récit. J'avais beaucoup peur, enfin j'aime pas spécialement les récits qui revisitent des grands classiques, et je dois vous avouer que celui-ci, ça m'a vraiment plu, dans le sens où on a pu découvrir vraiment l'amour d'un père vers son fils, alors que Superman n'a pas forcément besoin de cette affection, il est quasiment invincible, mais on découvre que c'est un homme assez fragile, qu'il a aussi ses faiblesses, même en soyant un super-héros. On a pu découvrir aussi également le caractère de Lois Lane, donc à savoir que dans la série, je ne sais pas si vous vous rappelez des années 90 avec, c'était comment, Lois et Clark, oui c'était ça, ou Clark et Lois, enfin bref, je m'en souviens plus, avec Terry Hatcher, on voyait ce côté de Lois qui était vraiment très fort, et on le retrouve justement un peu dans ce récit, à savoir que c'était donc un récit complet qui est quand même à 14 euros, enfin j'arrondis, on est à 13,90, mais on est sur du 14 euros pour 344 pages. Sincèrement, allez-y les yeux fermés, ça nous donnera, je pense, un petit aperçu, j'espère, de ce que va nous sortir justement James Gunn sur le fameux Superman. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette atmosphère, cet univers, les planches également. Enfin, je peux que vous le conseiller si vous voulez rentrer dans cet univers, ou même revoir un peu cette façon revisitée des origines de Superman. Je valide complètement. Ensuite, je me suis pris Superson. Alors là, ne vous attendez à rien. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, vous n'allez pas plus en apprendre sur les super-héros, mais par contre, c'est un récit ultra fun où on va retrouver justement Damien
et Superboy, excusez-moi, j'avais un petit doute, donc le fils de Superman et Lois. Et on va retrouver notre Lex Luthor. Alors, qui ne sera pas cette fois un véritable méchant. J'ai adoré ce duo, j'ai vraiment adoré. Alors comme je vous ai dit, hein, vous en apprenez pas plus, le récit est assez léger, on est sur du 126 pages, mais on est à un prix à 6 €, donc un peu un prix type kiosque quoi, hein. Mais vraiment les deux tandems étaient juste génial. On voit Damien qui est justement ce côté un peu fou, un peu aventurier, casse-cou, et justement ce Superboy où il est plus dans la retenue alors qu'il pourrait clairement le dégommer. Et on voit tout ce long de récit qu'en fait, l'un et l'autre font une équipe de choc. Et j'ai bien aimé. Les planches sont juste dingues. Clairement, le scénario vole pas spécialement haut, mais franchement, le récit vaut vraiment le coup de le lire, juste pour kiffer et passer du bon moment. On voit qu'un gamin de 13 ans, en clair, vous dégomme dans son intellectuel, dans son côté voilà, de façon de vivre. Je pense pas que ça existe réellement, hein. Un gamin qui puisse conduire une moto, bref, il a réussi à s'accaparer, à être un prof même à un moment, et pour montrer justement à ce Superboy qu'il est à un niveau au-dessus de lui. Enfin bref, tout ce récit est complètement dingue et j'ai beaucoup aimé ce duo. Juste pour le fun, allez-y les yeux fermés. Franchement, c'est une pépite, un vrai régal. Ensuite, je me suis pris donc sur le côté Panini. Alors, il y avait plusieurs formats, je vous avoue, j'ai pas pu prendre toute cette collection, tout simplement parce que certains titres, encore une fois, je les possédais, comme The Boy, mais voilà, le The Boy en format omnibus, c'est juste impossible à transporter, à part si vous pétez le dos. Même la lecture du soir, c'est chaud. Je sais que j'ai mis quand même pas mal de temps à le terminer, et c'est vrai que pour le format un peu de poche, c'est beaucoup plus agréable, quoi. Bon, là, c'est qui casse, hein, mais c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, à un moment, je me suis même dit pourquoi pas vendre mon omnibus en achetant peut-être les poches. Mais bon, après, voilà, le format omnibus fait quand même, voilà, bon, il m'a fait quand même de l'œil, on me l'a offert. Donc voilà, on ne vend pas ce qu'on nous a offert. Bref, donc je me suis lancé dans l'aventure avec justement Kick-Ass de Mark Millar et justement Romita. Alors, à savoir qu'à l'origine, je voulais le prendre en format omnibus, justement pour la dédicace qu'il y a eu sur Paris à Pulps. J'ai voulu me le faire et ensuite, je suis revenu en arrière tout simplement parce que 70 balles plus 15 € par livre, je trouve ça un petit peu exagéré. Enfin exagéré, tout au moins pour moi, hein, j'ai trouvé ça un petit peu cher. Donc je me suis dit autant me défouler sur ces prochaines lectures, donc entre autres avec le Blank Pact, avec le tome 3, ou avec justement ces grands classiques, comme on dit, ces grands classiques à ces petits prix. Donc j'ai voulu vraiment me relancer. Kick-Ass, je l'ai découvert pour, alors vous allez me traiter de noob, hein. Je l'ai découvert justement avec les films, avec Nicolas Cage. En plus, j'ai commencé par le 2 et ensuite le 1. Et après, je me suis refait le 1 et le 2. J'ai juste adoré l'atmosphère, voilà, d'un jeune gamin qui a soif de justice et ce petit côté un peu je t'en fous partout, ça saigne dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Alors, je n'ai pas lu le bouquin, mais juste, voilà, certaines pages sont quand même assez gore. Donc, voilà, je sais sur quoi m'attendre. Je sais que je ne serai pas forcément surpris, mais je pense que je vais passer quand même un sacré bon moment avec ce titre. Ensuite, je me suis pris justement Daredevil face au diable. Alors, pour être honnête, beaucoup de personnes me recommandaient justement de lire du Daredevil. Je vous avoue que j'ai pas énormément de récits sur lui. Et là, c'est vraiment, je me tente vraiment à l'aveugle. Bon, à savoir que j'ai vu les séries sur Netflix et bientôt sur Disney+, donc. Et je me suis dit, il faut quand même que je me lance, découvrir un peu ce personnage que je ne connais pas assez. Et je me suis dit, pourquoi pas. Alors que, enfin, excusez-moi, mais ça c'est plus pour moi, je pense. Côté planche, on est vraiment sur du vintage. Et je sais que malheureusement, j'ai un petit peu de mal avec ce type de lecture, enfin ce type de planche. Après, je pourrais être peut-être surpris. Je ferai sans doute peut-être un retour achat sans doute sur ça. En tout cas, je m'attends pas non plus
à quelque chose de ouf, mais bon, on est là aussi sur un prix, je sais même pas. Donc là, on est sur une série de 3 volumes. Alors, Kick-Ass, je sais plus combien on est. 3 volumes également. Kick-Ass, on est sur 3 volumes. Et là-dessus, on est sur 3 volumes également. Donc, à lire, à découvrir et à prendre du plaisir aussi, j'espère. Bon, en tout cas, pour le prix, comme je vous ai dit, c'est pas ça. Voilà, ça me garantit quand même des bons moments, hein, on va dire ça. Ensuite, je me suis mis à relire les Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Alors, à savoir qu'à l'époque, quand je l'ai acheté ce livre, je terminais le récit de Spider-Man, justement, l'histoire d'une vie de Spider-Man, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé juste le point, pour moi, un petit peu négatif, c'est que ça soit trop court. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé sur cette deuxième lecture. J'en avais pas le souvenir sur que c'était peut-être aussi bien. Peut-être que c'est l'effet un peu hype aussi de la bande-annonce qui a fait que j'ai plus apprécié sur cette deuxième lecture. Alors pourquoi j'ai apprécié? Déjà, les planches sont juste dingues. Hein, Mark Russell et Isaacs ont fait un travail monstrueux hein, sur ce récit. Des doubles planches qui sont complètement terribles, où on peut même voir, bon là je vais vous montrer une planche assez simple, hein, mais la torche, voilà un peu l'équipe au complète hein, des Fantastic Four. Je sais qu'on a également un passage avec Galactus que j'ai pu mettre sur Instagram pour ceux qui ont un peu suivi. On a Fatalis également, la naissance de Fatalis. Comment il est arrivé justement à être ce personnage-là. On va voir différents super-héros tels que Black Panther. On va voir Namor également. Donc tous ces personnages un petit peu emblématiques. On va voir comment Galactus va décider de prendre justement la Terre en délit. Comment ils vont faire également pour la sauver. Enfin bref, c'est quand même un récit qui est quand même plutôt chouette à lire. Alors certes, peut-être pas trop, faudra pas trop rentrer dans les détails, mais sincèrement, ça fait le taf. On a même de la compassion par rapport à notre, enfin voilà, au leader des 4 Fantastiques avec l'enchaînement de ce qu'il va vivre et de ce qu'il a vécu. Son divorce, la mort justement du frère de Sue, donc de la torche. Enfin bref, je fais un peu de spoil, hein, mais c'est pour essayer de vous donner envie. Hein. Bref, la réconciliation, on voit que quand même à la fin, on va les voir tous un peu comme avec Spider-Man, tous un peu vieillir dans le temps. Franchement, c'était une lecture kiffante. Je suis juste deg que j'ai abîmé ce petit côté-là. Bref, c'est vraiment, si c'est une lecture que vous cherchez sur les 4 Fantastiques, allez-y, hein. Franchement, allez-y parce que je pense que vous allez kiffer. Il y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, même côté scénario, comme je vous ai dit, hein, on s'attache aux personnages, même limite les caractères design, même, enfin voilà quoi. Ça dit tout quoi. Moi, j'ai vraiment aimé. Enfin voilà. On retrouve certains héros aussi emblématiques hein, de l'univers Marvel. Donc ça concocte, enfin ça fait un bon petit cocktail pour apprécier cette lecture et je l'ai dévoré alors que je sais que la première fois, je sais pas, j'avais pas spécialement accroché. Alors peut-être c'était comme je vous ai dit ce petit côté hype qui était pas là. Bon sinon, on va passer également à l'ouverture du Blank Pact donc de Ultimate 3. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent un peu ou ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui ont, je ne sais pas, cliqué par tout hasard sur cette vidéo, on aura droit à 6 tirages collector justement de cette version Ultimate Universe tome 3. On aura donc avec une couverture de Marco Checchetto avec un tirage de 35%. On a également une couverture de Dick Ryan de 15%. On a également une autre couverture de Clayton Crane de 15%. On a la version de Nick Bradshaw de 15% et ensuite de Peach Mokoko 10% et Chris Samet de 10% également. Moi personnellement, à chaque fois que je fais ce genre de truc, comme jouer hein, ou à des jeux de voilà un peu des jeux de hasard, je me foire tout le temps. Bon, j'ai fait déjà la petite ouverture. J'ai fait un petit teaser. Je crois que c'était quand jeudi, je pense. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Peut-être pour vous, il y a une petite surprise. Donc, on est tombé sur la version, justement, de
Nick Bradshaw, donc un tirage à 15%. Je suis assez content de la cover. Alors, franchement, pour le coup, c'est pas celle que j'attendais, enfin, celle que j'aurais aimé avoir. Mais franchement, ça fait le taf. C'est quand même assez propre. C'est quand même assez sympa comme petite cover. Et puis voilà, j'aime bien ce petit jeu-là. Bon, peut-être pas pour tout, mais les blind packs, j'aime bien. Ça fait comme pas avec comment ça s'appelle avec les Transformers. Je trouve ça assez fun. Voilà, ça donne un petit peu de piment, un petit peu sur cette lecture, surtout si on tombe en plus de ça sur une cover assez difficile à avoir. Je trouve que ça fait un petit bonus dans tout ça. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés et n'hésite pas, commente-moi si toi tu as eu d'autres covers et si tu participes également à ces différents achats, donc des grands classiques à petit prix.